Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous pouvons nous confier ensemble au Seigneur, nous pouvons nous confier à son action merveilleuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons au cours de cette semaine méditer sur la mission de l'Esprit Saint. Hier, nous avons parlé, Jésus nous a bien appris en fait les trois verbes, les trois missions essentielles de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons approfondir davantage comment l'Esprit Saint il va agir dans la communauté des croyants. Pour être plus simple, quel est le rôle de l'Esprit Saint? Puisque Jésus montera, puisque Jésus était le maître de la communauté, puisque Jésus était celui qui guidait la communauté, qui donnait le rythme, qui orientait la communauté de chrétiens, comment on va faire maintenant, puisqu'il va partir, il annonce son départ. Ben, c'est très simple, l'Esprit Saint sera là au milieu, l'Esprit Saint sera présent dans cette communauté de chrétiens pour assurer que le message que le Christ a communiqué soit transmis en vérité et dans sa génuité. Ah bon, oui, l'Esprit Saint ne vient pas, chers frères et sœurs, achever la révélation du Christ, puisque le Christ a déjà tout révélé. L'Esprit Saint ne vient pas en fait ajouter quelque chose de nouveau dans la mission du Christ, puisque le Christ a déjà tout dit. Mais il vient, je dirais, parfaire cette révélation, dans le sens où il vient nous aider à approfondir ce qui a été déjà révélé par le Christ. C'est pour ça que l'Église ne cesse pas de grandir dans la connaissance de la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le mystère, ça ne s'épuise pas. Donc tout ce que Jésus a révélé, tout ce que Jésus a communiqué, qui était en germe dans la communauté de chrétiens, a été déjà approfondi au fur et à mesure par les chrétiens qui ont vécu la foi, qui ont médité la foi, qui ont témoigné de cette foi. Donc aujourd'hui, nous avons ce trésor, ce dépôt de la foi, mais ça ne veut pas dire en fait que nous savons tout. Ça ne veut pas dire que nous avons épuisé le mystère de la révélation divine et que maintenant on n'a besoin de plus rien parce que tout a été déjà écrit et si nous voulons savoir, il c'est juste lire les manuels de théologie, tout est bon. Non, 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 non. L'Esprit Saint continue encore dans l'Église son œuvre de sanctification. Il rappelle les croyants, donc cette révélation, cet amour du Seigneur, ce salut que Jésus a donné à l'humanité. Il vient aussi travailler dans le cœur pour que le cœur des croyants s'ouvre au mystère de cette révélation. Et en même temps, bien sûr, il vient nous aider dans notre lutte contre le péché. Donc l'Esprit Saint, il est là vraiment pour être cette aide, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous assister dans notre chemin de foi, dans notre chemin vers le ciel. Donc demandons l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il nous aide, qu'il nous pousse vers l'amour tout entier du Seigneur, qu'il nous donne davantage de vivre ce mystère d'amour, de grâce et de paix. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.